je m'adresse à tous ceux qui sont dans la diaspora. Vous savez, vous avez eu beaucoup de chance d'être des personnes de rêve. Tous ceux qui sont dans la diaspora, oui, à 80%, certaines personnes retrouvent normalement leur vie. Par contre, 20% crapahutent. Mais par la grâce de Dieu, ils vont retrouver la liberté. Alors, ils sont dans la diaspora, mais ils ne font rien de bon pour les familles en Afrique. Quand je dis ils ne font rien de bon pour les familles en Afrique, ça ne veut pas dire ils n'envoient pas ce qu'on leur demande. Ils envoient ce qu'on leur demande. Parce que ça serait malhonnête de ma part d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans un pays sous-développé, de lui dire d'utiliser cet argent pour s'acheter de quoi à manger, pour utiliser cet argent pour faire des funérailles, pour utiliser cet argent pour s'acheter des concours. C'est malhonnête. Au lieu de dire que je vais t'envoyer de l'argent pour que tu apprennes un métier afin d'être autonome plus tard. Ceux qui ne le font pas, je parle d'eux, ils sont malhonnêtes. Oui, parce qu'il faut être honnête. Quand tu donnes de poisson à quelqu'un à manger, il faut l'apprendre à pêcher. Parce que demain, si tu n'es pas là pour lui donner à manger, là, comment il va faire? C'est là qu'il va commencer à voler. Donc, pour ne pas que ceci se répète, d'après ce que moi-même, je sais, et je suis témoin de certaines choses, parce que je suis bel et bien un étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, Master 2. Donc, j'ai des amis qui ont aussi des parents dans la diaspora. Et dans notre causerie, certaines fois, certaines personnes font ressortir comme quoi il suffit d'avoir un diplôme et ces soeurs qui sont dans la diaspora, ces hommes qui sont dans la diaspora, etc., vont leur apporter de l'argent pour passer un concours. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Attends. Acheter un concours où il va devenir esclave demain, tu vas lui acheter un concours pour qu'il devienne esclave. C'est ça. Concours où il a 1% de chance de réussite, alors que l'argent qu'il doit prendre pour passer le concours, pas dans la dignité, pourrait le servir à être quelqu'un de bien demain. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 1 million aujourd'hui, au bout de 1 an, s'il intègre réellement le milieu d'élevage avec une bonne expertise, quand je dis l'expertise ici, c'est la formation, avec une bonne formation et un guide d'un expert, je vous affirme que au bout de 1 an, s'il ne devient pas multimillionnaire, qu'il parte voir ses arrières. Oui. Et c'est cet argent, tu vas lui donner par exemple 1 million, d'aller passer un concours d'instituteur où il serait payé peut-être à 150 000. Et demain, il va devenir esclave de son travail. En quelle année il va avoir les 150 000? Parce que quand il va commencer à travailler, je te rappelle certaines choses. Il y a ce qu'on appelle rappel. Il y a des années de stage. Il va faire combien d'années blanches? Peut-être 2 à 3 ans. Avant de recevoir un petit salaire appelé rappel. Et à partir de là, ils vont commencer à le payer combien? Et c'est dans combien d'années il va économiser de l'argent pour avoir tes millions? Vous ne voyez pas comment c'est compliqué? Et vous levez, vous prenez l'argent pour leur donner. Allez, faites passer un concours. Allez, on dit concours là, c'est 1 million. Allez, faites ça, faites ça. Oh, arrêtez ça. Donnez-leur l'argent, ils vont aller se former dans un autre domaine. En particulier dans l'élevage. Se lancer dans l'élevage. Au bout de 2 ans, 3 ans, ils
Ils vont multiplier leur chiffre d'affaires par 100. C'est moi qui te parle. Je dis bien avec une bonne expertise. Ils vont multiplier leur chiffre d'affaires. Et commencer à rouler dans de grosses voitures. Un fonctionnaire d'État qui roule dans une grosse voiture est peut-être un voleur. Il roule dans des voitures moyennes, pas une grosse voiture. Appelez 406. Vous avez une fois vu un fonctionnaire d'État en train de rouler dans Prado? Dites-moi, un fonctionnaire d'État qui roule dans Prado avec plaque privée est un voleur. Par contre, un fonctionnaire d'État qui roule dans Prado, c'est que la voiture est pour l'État avec plaque jaune. Oui, je le dis et je le répète. Donc, chers frères, chères sœurs, arrêtez de faire ça. Envoyez de l'argent à vos frères pour qu'ils se forment, pour intégrer le milieu qui les est favorable. Et pas pour qu'ils deviennent esclaves par tes idées. Alors, je me présente maintenant pour ceux qui ne me connaissent pas. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien. Mais quand tu es propriétaire d'un projet, c'est encore mieux. Donc, si tu penses que c'est tard pour toi d'être propriétaire d'un projet, alors il faut traduire cette chance à ta descendance ou cette chance à tes frères pour qu'ils soient quelqu'un de figure pour l'avenir.